Les récits évangéliques sont tissés de malentendus si graves qu'ils conduisent le Christ à sa perte. Mais Jésus, lui, ne semble guère se mettre en frais pour dissiper les équivoques suscités par sa parole et par son action. Étrange conduite, en vérité, qui aujourd'hui comme hier fait planer sur l'évangile un certain malaise. N'y aurait-il pas un moyen plus simple d'éviter les malentendus? Pourquoi Jésus ne discute-t-il pas franchement, au moins avec les chefs du peuple, ou avec ses disciples, pour leur dire: écoutez, je comprends très bien votre raisonnement. Il avait valeur en son temps, mais actuellement un événement d'un tout autre fait vient de faire son apparition, et il rend caduque toutes vos façons de juger de la vie et de la conduite des hommes. Et cet événement, c'est moi qui suis chargé de l'annoncer et de l'enseigner. En vérité, cela n'aurait pas été plus simple. De nos jours encore, nombreux sont les chrétiens ou les incroyants que trouble l'attitude du Christ. Avec angoisse, ils demandent pourquoi Jésus a accepté de déconcerter si radicalement ses auditeurs. N'aurait-il pas pu, d'une parole ou d'un geste, empêcher que s'amoncelle contre lui cette haine implacable qui, il le savait bien, aurait pour lui un jour ou l'autre des dramatiques conséquences que l'on connaît? Car nous sommes tous obligés de le reconnaître, rien n'est plus unanimement attesté par les récits évangéliques que l'invraisemblable énormité des accusations dont le Christ a été l'objet. Il a perdu le sens, Marc 3, 21. Il est possédé de Belzéboul, Marc 3, 22. C'est par le prince des démons qu'il expulse les démons, il est possédé d'un esprit impur. Les pharisiens se moquaient de lui, Luc 19, 14. Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs, Matthieu 11, 19. Un démon te possède, Jean 7, 20. N'avons-nous pas raison de dire que tu es un samaritain et qu'un démon te possède, Jean 8, 48? Maintenant, nous sommes sûrs qu'un démon te possède, Jean 8, 52. Il est possédé du démon, il délire, à quoi bon l'écouter, Jean 10, 19. Cet imposteur, Matthieu 27, 62. Jésus a dû choquer bien rudement ses contemporains pour qu'ils se soient attendus de sa part aux gestes les plus extravagants. Va-t-il rejoindre ceux qui sont dispersés chez les Grecs et va-t-il instruire les Grecs, Jean 7, 35? Va-t-il se donner la mort pour qu'ils disent: où je vais, vous ne pouvez venir, Jean 8, 22? Dès lors, au lieu de nous laisser prendre au piège de nos propres conceptions, ne faudrait-il pas mieux nous demander si ce ne serait pas la nature même de ce qu'il est et de ce qu'il annonce qui oblige le Christ à se comporter comme il le fait?